Retrouvez dès maintenant sur BITV une interview d'Éric Cossera du groupe Perial. Bonjour Éric Cossera. Bonjour. Vous êtes président de Perial, groupe présent dans l'immobilier, notamment à travers des CPI. D'où ma première question, quel va être l'impact de cette crise sanitaire que nous vivons sur le marché des SCPI? Alors, je crois que l'impact économique du Covid va être assez fort. Il concerne essentiellement dans le monde économique les entreprises. Et nous, notre objectif, c'est avant tout de sauver les entreprises, de pouvoir les préserver. Et donc, nous sommes en lien avec nos 1200 locataires clients pour pouvoir discuter avec eux sur notamment, pour les plus fragiles, l'abandon de 3 mois de loyer, comme il a été décidé entre les fédérations et le gouvernement, et puis pour les autres PME et les grands groupes, une négociation, un rééchelonnement lorsque c'est nécessaire. Est-ce que avec cette crise que nous vivons, est-ce que les SCPI peuvent être davantage présentes dans le futur ou à moyen long terme en qualité d'investisseur? Est-ce que vous prévoyez, par exemple, chez Perial, d'être plus présent à l'investissement? Moi, je suis fondamentalement convaincu que les SCPI vont sortir renforcées de cette crise parce qu'elles montreront d'abord leur résilience, même si elles vont connaître un petit passage difficile avec notamment la récupération des loyers pendant la crise. Mais c'est avant tout un placement collectif, c'est un placement qui est mutualisé, qui est diversifié. Donc, c'est une garantie pour les épargnants. C'est un placement qui est géré également par des professionnels qui sont des sociétés de gestion. Et puis, comme toujours, dans des cas que nous connaissons avec des crises importantes, c'est que l'immobilier va encore jouer son statut de valeur refuge et que le placement collectif a, lui, beaucoup d'avenir dans cet aspect-là. Il y a plusieurs foncières et groupes immobiliers qui ont annoncé, dans un effort de solidarité, réduire leurs dividendes. Est-ce que ce procédé est-il envisageable pour les SCPI concernant la distribution de dividendes aux allocataires? Alors, les SCPI sont avant tout des véhicules d'épargne. Ce sont des sociétés civiles qui font appel à l'épargne et qui n'ont pas du tout le même régime que les sociétés commerciales, puisque les foncières sont des sociétés commerciales, ou pour des SCPI privées. Donc, ce n'est pas au conseil d'administration de prendre la décision de se dire qu'il va réduire le dividende aux actionnaires. D'abord, nous, ce sont des associés et que le produit SCPI a été construit pour qu'il reverse la quasi-totalité des loyers, alors il en garde quelques-uns en réserve, donc aux associés, donc bénéficiaires. Donc nous ne pouvons pas raisonner de cette manière-là, et donc il n'y a pas de décision à prendre, si ce n'est une décision de gestion, c'est-à-dire peut-être d'être un peu plus minoré le premier trimestre, de manière à pouvoir étaler les différents acomptes et de pouvoir afficher un dividende donc correct à l'ensemble de nos associés, donc pour 2020. Demain, si on se projette, quels moyens pour réduire les conséquences de cette crise? Alors, Chez Perial, comment vous réfléchissez à cela? Alors, en tout cas, pour moi, les conséquences, alors évidemment, il y a toute une partie qu'on ne maîtrise pas, hein, notamment la partie sanitaire. Simplement, c'est que sur l'impact économique et sur les CPI, je suis convaincu qu'il faut approfondir notre relation avec nos locataires, qui sont avant tout nos clients. Et on voit bien d'ailleurs qu'on a tous intérêt à trouver effectivement des solutions de manière à ce que nous, sociétés de gestion, nous puissions fidéliser nos bons locataires pour qu'ils puissent rester longtemps dans nos patrimoines et le locataire trouver un propriétaire qui soit ouvert et qui soit également compréhensif et qui puisse lui permettre également de mieux améliorer le service qu'il offre dans les immeubles occupés. Vous comptez combien peut-être de locataires en commerce, vous, chez Perial? Alors, c'est une minorité chez Perial. Nous sommes avant tout plutôt spécialisés en bureaux et le commerce doit représenter entre 15 et 20% de nos investissements. Et dans le commerce, nous avons plutôt comme des locataires des grandes chaînes commerciales et nous avons relativement très peu de boutiques pieds d'immeubles ou de petits commerçants. J'ai une dernière question, Éric. Oui. Est-ce que le contexte d'aujourd'hui et qui risque de perdurer encore pendant plusieurs mois, est-ce qu'il peut renforcer les stratégies d'investissement responsables dans l'immobilier? Moi, j'en suis convaincu. Je pense qu'on sortira de cette crise de manière différente que nous sommes rentrés. On est en train d'assister à des modifications profondes. D'abord la crise va avoir un impact profond sur les comportements, sur l'économie.
et également sur sur la société en général. Et que je suis convaincu que les engagements ISR qu'a commencé à prendre Perial, d'abord environnemental, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier, oublier le réchauffement de la planète, mais également toute cette réorganisation qui doit se faire parce que dans un monde extrêmement ouvert, nous devons nous adapter, nous réorganiser. Et je suis convaincu notamment, et là pour le coup c'est l'aspect sociétal, et qui est basé chez Perial sur la relation avec nos clients locataires. Et je suis convaincu qu'en étant beaucoup plus en tenant compte justement de tous les intérêts des parties prenantes, nous sortirons renforcés de cette crise. Et je pense que les véhicules qui résisteront le mieux et qui créeront le plus de valeur demain sont ceux qui auront intégré ces valeurs extra-financières, mais qui feront la performance financière de demain. Est-ce que vous avez des propositions particulières que vous souhaitez mettre sur la table, sur l'environnement, mais aussi vous parliez du sociétal? Alors, on est déjà engagé dans un plan climat 2030 chez Perial. Nous attendons avec impatience le label ISR qui devrait sortir ce mois-ci. Et nous avons mis en place, en tout cas, déjà tout cet engagement sociétal dont je vous ai parlé, qui était pour l'instant, effectivement, assez théorique, puisque nous étions beaucoup spécialisés sur la partie environnementale, mais là qui prend tout son sens et toute son actualité. Et donc la crise va être un accélérateur pour nous de ce que nous souhaitions mettre en place avec cette tendance ISR. Merci Eric Cosséra pour votre participation. Merci. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV.